Allongez-vous sur le dos. Commencez par étendre les bras le long du corps. Et commencez déjà par un relâchement. Donc avant même de commencer la respiration, faites un petit scanning de votre corps. Commencez évidemment souvent par la tête. Vérifiez que vous n'avez pas de tension, évidemment inutile, soit dans le visage, soit dans les épaules. Vérifiez que vous avez relâché vos épaules, vos bras, vos mains, vos jambes. Bougez un peu vos jambes, bougez un peu vos hanches à droite, à gauche. Donc, pour ne pas trimballer des tensions que vous aviez pendant la journée. Voilà. OK. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est d'abord de commencer par des respirations. Et on va pratiquer les respirations, évidemment. Je ne compterai pas, je vous laisserai compter mentalement, mais c'est le modèle 4-4-4-4. Et je vais vous faire pratiquer en mettant les deux mains, si vous voulez, dans trois zones. Je l'ai fait déjà quelques fois. Donc, dans le bas-ventre, au niveau, évidemment, du plexus solaire, et puis au niveau de la gorge, afin que vous puissiez également contracter, sentir la contraction. Donc, avec le temps, vous verrez, ça viendra. Vous arriverez à contracter, évidemment, une fois que vous expirez dans le bas-ventre, une fois que vous expirez, évidemment, au niveau de la thoracique, au niveau du diaphragme, et également à contracter ici, au niveau de la gorge, en rentrant légèrement le menton. Ça vous aidera. Si vous rentrez le menton, vous verrez, la contraction est plus aisée au niveau de la gorge. Voilà. Donc, commençons. Mettez vos deux mains sur le bas-ventre. Voilà. Et on va commencer par détendez-vous convenablement. D'abord, expirez convenablement. Et on va inspirer et expirer uniquement sur cette zone-là. Puis je vous dirai, on passera à la deuxième, on passera à la troisième. OK? Et le fait de mettre les mains, c'est pour que vous sentiez que vraiment, vous vous concentrez sur cette zone. Allez, on commence. Expirez, encore une fois, et on inspire. On retient. On expire et on contracte en même temps. Vous retenez et vous retenez également la contraction. On inspire. Vous retenez. On expire et contractez. On retient et on retient la contraction également. On inspire. On retient. On expire et on contracte. On retient la contraction également. Inspirez. Retenez. Expirez, contractez. Retenir, contracter. Inspirez. Retenir. Expirer. Contracter. Retenir, contracter. Relâchez. Mettez quelques instants les bras le long du corps et respirez normalement. Amplement. Posez maintenant les deux mains juste un peu au-dessus du plexus solaire. Expirez convenablement et inspirez. Évidemment, on inspire sur cette zone. On retient. Expirez. Contractez toute la zone abdominale supérieure. Retenir.
Inspirez. Retenez. Expirez, contractez. Retenez. Inspirez. Retenez. Expirez. Contractez en même temps. Continuez à contracter, retenez. Inspirez. Retenir. Expirez. Contractez. Retenir. Et relâchez. Les bras le long du corps. Inspirez amplement. Retrouvez l'inspiration normale. Placez les mains au niveau de la gorge. Expirez. Inspirez dans cette zone-là, comme si l'air rentrait dans votre tête. Retenir. Expirez. Contractez en même temps. Rentrez le menton et contractez cette zone. Retenir. Inspirez. Retenir. Expirez, contractez. Rentrez le menton. Retenir. Continuez à contracter. Inspirez. Retenir. Expirez. Contractez. Retenir, contractez encore. Relâchez. Allongez les bras le long du corps. Détendez-vous. Relâchez convenablement la respiration. Suivez son rythme naturel. Ramenez les genoux sur le ventre. Saisissez les deux genoux cette fois. Croisez les doigts et commencez à faire tourner les genoux dans le sens, si vous voulez, de droite à gauche. Vous allez ainsi vous masser le bas du dos. Tournez de plus en plus et vous allez ressentir de plus en plus le massage dans le bas du dos. Changez de côté. Continuez à tourner cette fois-ci. Voilà. Stoppez. Posez les mains sur les deux genoux. Et cette fois, des petits cercles vers l'extérieur. Assouplir les hanches et l'âme. Au début, des petits cercles. Et vous faites des cercles de plus en plus grands. Concentrez-vous sur le ressenti au niveau des hanches, de l'âme, du bas du dos. Le massage de vos lombaires, du coccyx. Changez de sens et à l'intérieur. Voilà, on va arrêter doucement. On va saisir maintenant l'extérieur des pieds. Posture du bébé heureux, on se balance légèrement de droite à gauche.
Voilà, vous allez masser une zone différente du dos. Tous ceux qui ont des douleurs dorsales, ça doit leur faire du bien. Balancez-vous à droite et à gauche, de plus en plus fort, n'allez quand même pas trop loin. Et plus vous comprimez vos jambes, plus le massage est fort. Saisissez maintenant le pied gauche dans les deux mains, voilà, sur la tranche extérieure, et en expirant, amenez l'orteil sur votre front ou sur vos lèvres pour lui faire un petit bisou. Voilà. Vous allez maintenant saisir le pied droit dans les deux mains. En expirant, ramenez l'orteil sur le front. Si vous pouvez y arriver, si vous n'arrivez pas, vous allez jusqu'où vous pouvez, évidemment. Ou sur les lèvres. Voilà. Changez encore une fois de côté pour assouplir encore une fois vos genoux, vos hanches. Emmenez l'orteil au front ou aux lèvres. Changez de côté, saisir le pied droit, ramener sur le front ou un petit bisou. Et puis vous allez allonger les jambes et vous étirer convenablement. Donc inspirez à fond et étirez, essayez de vous grandir, de gagner quelques millimètres avec vos mains derrière la tête et vos pieds en avant. Et puis, vous relâchez. Vous refaites ça encore une fois, inspirez à fond, étirez et relâchez. Vous allez ramener les talons contre les fesses, voilà. Mettre les bras en croix, passer la jambe droite au-dessus de la jambe gauche, d'accord, voilà. Et laissez descendre les deux jambes du côté gauche. Essayez de garder les épaules au sol. Descendez tout doucement vos jambes du côté gauche et posez la main gauche sur le genou gauche. Voilà, pour légèrement laisser le mouvement s'amplifier naturellement jusqu'au moment où le genou droit, excusez-moi, c'était sur le genou droit touche éventuellement le sol. Mais ne forcez pas, laissez-le descendre par la gravité. Vérifiez si vous n'avez pas de tension dans les jambes, relâchez les tensions dans les jambes. Concentrez-vous également sur le ressenti au niveau de l'abdomen. C'est une torsion. Vous travaillez les organes internes également. Relâchez bien la respiration. À chaque expiration, essayez d'aller un peu plus loin, que votre genou descende, vos jambes descendent, que la torsion se fasse tout à fait naturellement. Relâchez bien la respiration. Si vous avez une zone d'inconfort, concentrez-vous sur la zone d'inconfort. C'est peut-être au niveau de la hanche, peut-être au niveau du genou ou de l'épaule. Ça peut être au niveau des épaules. Sinon, lâchez-vous. Lâchez les tensions. Relâchez la main du genou droit. Revenez tout doucement avec les deux genoux au centre. Posez à nouveau les deux talons contre les fesses. Vérifiez que vous êtes aligné convenablement. Donc, que les deux bras sont bien en croix. Concentrez-vous sur le ressenti aussi de votre dos sur le sol. Et ensuite, passez la jambe gauche au-dessus de la jambe droite et descendez tout doucement du côté droit, les deux jambes, les deux genoux,
Voilà, laissez descendre tout doucement, tout doucement. Et vous allez aller poser la main droite sur le genou gauche. Voilà. Sans forcer, laissez descendre les genoux. Concentrez-vous sur la respiration. Revenez lentement au centre. Faites ça très très lentement. En yin yoga, on divise la vitesse des mouvements par 2 ou par 3 par rapport au hatha yoga ou au flow. Très très lentement. Et on va allonger les jambes. Voilà, bien étiré. Et on va passer sur le ventre. Et venir se mettre à 4 pattes. Vous êtes maintenant à 4 pattes. Et vous allez venir vous asseoir tout doucement sur les talons. Et puis étirez convenablement vos mains vers l'avant du tapis afin d'aller poser le front au sol, posture de l'enfant. Essayez de rester assis sur vos talons. Alors vous pouvez également glisser les bras le long des jambes à l'arrière et reposer la tête uniquement sur le front. Concentrez-vous sur la respiration et le relâchement. Relâchez bien la tension que vous pouvez avoir dans les épaules, dans le visage. Alors très très lentement, vous allez revenir à 4 pattes. Voilà, tout doucement. Et vous allez maintenant essayer de garder la partie arrière du corps, si vous voulez, sans bouger, alors que vous avancez tout doucement les mains et les bras pour venir poser le front au sol dans la posture du cure-aimant. Donc posez d'abord le front au sol, vous étirez convenablement les bras devant vous et vous ne bougez pas le reste du corps. Laissez-vous aller, pas d'effort musculaire. On se laisse aller simplement par la gravité. Vous pouvez aussi mettre le menton à terre au lieu du front. Et en avançant légèrement vos mains, vous pouvez poser la poitrine, le cœur vers la terre.
poitrine au sol. Revenir très très lentement. Revenir avec vos mains à quatre pattes. Voilà. Vous êtes maintenant à quatre pattes. Inspirez. Creusez le dos. Expirez. On arrondit le dos et on pousse vers le haut. Inspirez, creusez. Le cœur vers le bas. Expirez. Revenir en quatre pattes de manière neutre. On va inspirer, élever le bras droit. Bien étirer le bras droit, bien ouvrir en inspirant, étirer le bras droit vers le haut. Et puis en expirant, on va aller placer le bras droit en dessous du bras gauche. Poser la tête latéralement à terre et étirer le bras gauche. Fermez les yeux. Laissez-vous aller dans cette posture. Laissez-vous couler dans la posture. Ramenez tout doucement le bras droit, ainsi que le bras gauche pour revenir à quatre pattes. Vérifiez que vous avez un bon alignement. Inspirez, élevez le bras gauche. Étirez convenablement le bras gauche vers le haut. Expirez, descendez tout doucement le bras gauche et allez le passer en dessous du bras droit. Posez la tête latéralement en terre et étirez le bras droit. Coulez-vous également dans cette posture. Laissez aller, il n'y a pas de tension musculaire. Relâchez les muscles des épaules, des bras, du cou, de la tête. Fermez les yeux.
Glissez tout doucement le bras droit et le bras gauche sur le tapis. Revenir à quatre pattes. On va se préparer à la posture du dragon. Donc vous alignez encore une fois convenablement vos genoux, vos mains, vos pieds. Et ensuite, vous allez amener le pied droit à hauteur de la main droite. Et vous redressez. Relâchez convenablement les bras. Vérifiez que vous avez une posture bien alignée. La tête tire vers le haut et le coccyx vers le bas. Voilà, un bon alignement. Et vous allez poser les deux mains sur le genou droit. Et tirez convenablement la jambe gauche à l'arrière afin d'avoir un bon étirement du flexeur de hanche. Et vous regardez devant vous. Ensuite, vous allez saisir le bras droit dans la main gauche. Restez dans la posture. Testez votre équilibre. Relâchez la respiration. On va pratiquer une petite torsion dans le dragon. Donc vous allez poser la main droite sur le genou droit et la main gauche à peu près à hauteur du pied droit. Et vous allez vous tourner vers la gauche. Regardez en haut et du côté gauche avec la tête. Vous pouvez pousser légèrement avec votre main, mais pas d'effort musculaire. Relâchez-vous. D'accord? Il ne devrait pas y avoir d'effort musculaire dans cet exercice. Simplement vous reposez sur la main gauche, sur la main droite sur le genou, et vous étirez convenablement la jambe à l'arrière. Et vous regardez vers le haut et vers l'arrière du côté gauche. Revenez poser les deux mains sur le genou droit. Vérifiez que vous avez une position stable, bien ancrée dans le sol. Votre pied droit, votre pied gauche, vous êtes bien stable. Et vous allez saisir également, si vous les avez loin, ramenez les deux blocs près de vous. Ça vous aidera pour l'étirement suivant. Donc, mettez les blocs de chaque côté de votre jambe droite. D'accord? Posez encore la main sur les genoux, comme ça vous avez le bon alignement. Posez le bout des doigts ou les mains sur chacun des blocs et vous étirez tout doucement la jambe droite à l'avant et la jambe gauche à l'arrière. Voilà. Vous allez ainsi pratiquer un bon étirement. Vous pouvez mettre, c'est plus facile avec les deux blocs d'avoir une meilleure position si vous voulez du thorax. Vous regardez devant vous, vous essayez de vous redresser. N'allez pas trop loin, allez jusqu'à votre début, au niveau du début de votre zone d'inconfort. Si vous voulez tester, vous pouvez tester plus. Voilà. Et laissez-vous couler dans la posture. Ramenez tout doucement le pied droit. Reprenez la posture du dragon.
quelques instants. Et puis, retournez à quatre pattes. Voilà. Réalignez convenablement vos pieds et vos mains. Et amenez le pied gauche à hauteur de la main gauche. On se redresse et on pose les deux mains sur le genou gauche et on étire convenablement la jambe droite. Allez aussi loin que vous pouvez tout en respectant, comme d'habitude, le début de votre zone d'inconfort. Saisissez votre coude gauche avec la main droite. Cambrez légèrement le dos. Vérifiez que vous avez une posture stable. Relâchez les tensions dans le visage, dans les épaules. Ensuite, posez la main gauche sur le genou gauche, la main droite à peu près à hauteur du pied gauche et tournez-vous vers la droite et étirez convenablement à nouveau la jambe droite. Vous pouvez aller un peu plus loin. Regardez en haut à droite, vers le haut. Éventuellement, vous pouvez vous aider du bloc. Posez la main sur le bloc. Revenir lentement dans la posture du dragon. Posez les deux mains sur le genou gauche. Vérifiez la stabilité de votre posture. Relâchez éventuellement des tensions que vous avez créées en faisant cet exercice. Posez les mains sur les deux blocs de chaque côté du pied gauche. Vous n'êtes pas tenu de le faire. Si vous voulez poser les mains à terre, vous pouvez aussi. Et puis vous étirez la jambe gauche, la jambe droite à l'arrière et la jambe gauche à l'avant. Redressez-vous convenablement, en tout cas du mieux que vous pouvez. Et laissez-vous descendre dans la posture. Si c'est trop inconfortable, évidemment, revenez. Sinon, vous lâchez. Et si c'est trop confortable, vous pouvez aller plus loin. Revenir. Posez le pied afin de revenir dans la posture du dragon. Et enfin, posez les deux mains de chaque côté du pied gauche et revenir à quatre pattes. Maintenant que vous êtes à quatre pattes, vous allez passer dans la posture du chien tête en bas. Simplement, vous levez les genoux, vous creusez convenablement le dos, vous laissez pendre la tête, alignez convenablement les pieds et les mains, et tirez convenablement les mollets. Pointez le derrière vers le haut. Ensuite, on va passer à la posture du cygne. Donc, vous allez amener très lentement le pied droit
tout doucement, regardez, à hauteur de la main gauche. Et puis vous allez descendre votre genou droit et étirer la jambe gauche et vous redressez. On est dans ce cas-là dans la posture du cygne élevé. On regarde devant soi. Avant d'aller plus loin, sur la posture du cygne, vous pouvez tester certaines résistances. Donc, ramener le pied gauche, saisir le pied gauche, le ramener dans le coude gauche. Voilà. Étirer convenablement. Tester la résistance du quadriceps. Et puis vous relâchez. Et vous revenez dans la posture du cygne. Étirez convenablement la jambe gauche vers l'arrière. Et avancez tout doucement vos mains à l'avant. Posez dans un premier temps les avant-bras. On regarde devant soi. Et puis, on étire tout doucement les mains devant soi. Et on va poser le front à terre. Éventuellement la poitrine à terre. On reste dans cette position, on se relâche. Glissez tout doucement les mains. Revenir en posture du cygne élevé. Bien cambrer le milieu du dos. Regardez devant soi. Pointez l'orteil gauche au sol. Tendre la jambe gauche. Soulevez la jambe droite. Et tout doucement aller mettre son pied droit à l'arrière. Pas de brusquerie. En yin yoga, comme je l'ai dit tout à l'heure, diviser la vitesse des mouvements par 2 ou par 3. En allant lentement, vous allez pouvoir contrôler le mouvement, la distance entre l'impulsion et l'exécution. Vous allez maintenant amener tout doucement le pied droit à hauteur de le pied gauche à hauteur de la main droite. Regardez très lentement. Posez le pied d'abord, et puis vous posez le genou. Et puis vous étirez la jambe droite. Et vous êtes en posture de cygne élevé à nouveau. Creusez bien le milieu du dos, redressez-vous convenablement. Testez la résistance de la jambe droite. Allez chercher votre pied. Placez le pied dans le coude droit. Bien étiré. Concentrez-vous sur la zone d'étirement, plus que probablement le quadriceps. Relâchez. Étirez convenablement la jambe à l'arrière. Vous pouvez descendre d'1 ou 2 centimètres. Et maintenant, avancez progressivement les mains pour venir mettre dans un premier temps le front à terre. Ensuite, placez la poitrine à terre.
Revenez très lentement en posture de cygne élevé. Étirez-vous vers le haut, convenablement. Ensuite, pointez l'orteil droit au sol, tendre la jambe droite. Voilà. Vous soulevez et amenez tout doucement le pied gauche à hauteur du pied droit. Et vous allez faire encore un petit reset en chien, tête en bas. On va poser les genoux au sol. Et on va venir s'asseoir. Étirez les jambes devant vous. Se préparer à la chenille. Donc, les pieds sont flex. Vous tendez bien vos jambes. Essayez que vos jambes collent au tapis ou au sol. Si nécessaire, asseyez-vous sur un petit coussin. Voilà. Vérifiez que vous avez une bonne posture assise. Ensuite, inspirez. Étirez convenablement la colonne vers le haut. Relâchez en vous détendant, relâchement. On en a parlé tout à l'heure. Vous allez aller poser les mains de chaque côté de vos chevilles ou de vos mollets. Posez au début le bout des doigts. Et vous allez vous laisser descendre. Et si vous coulez tout doucement dans la posture. Au début, sur le bout des doigts. Posez les mains. Laissez-vous descendre avec la gravité. Laissez tout doucement vos avant-bras se poser au sol et la tête descendre. En tout premier lieu, le ventre sur les cuisses et ensuite le reste du corps sur les jambes. Laissez descendre. Ne forcez pas. Redressez-vous très lentement. Glissez les mains sur le tapis. Placez les mains de chaque côté des hanches. Soulevez-vous légèrement. Balancez-vous un tout petit peu à droite et à gauche pour faire un petit reset de la colonne. Essayez de cambrer un peu votre dos à l'arrière. Rentrez le menton. Ainsi, vous allez bien étirer votre colonne. Ensuite, vous allez mettre la jambe gauche à 45 degrés pour se préparer au demi-papillon. La jambe droite et le talon droit contre le périnée. Vous avez vu la posture, voilà. Si vous avez difficile à vous tenir bien droit, si vous sentez que c'est une posture dans laquelle vous avez trop d'inconfort, à nouveau utilisez un petit coussin. Vous ne perdrez pas beaucoup des bénéfices de la posture avec un petit coussin. D'accord? Voilà. Inspirez, élevez les bras. Et étirez convenablement à l'arrière. Et puis détente, relâchez. Tout doucement descendre les mains en namasté d'abord. Et puis on descend vers l'avant. On va poser les mains au sol ou le bout des doigts. Et on va se couler tout doucement vers l'avant. On va se laisser descendre avec la gravité. Au fur et à mesure du temps, ce sont les mains, les avant-bras qui descendent
vers le tapis. Gardez votre jambe gauche bien tendue. Essayez d'avoir l'intégralité de la jambe qui touche le sol. Hein, que vous ne pliez pas. Si vous avez trop de difficultés, votre jambe est pliée, mettez un bloc en dessous du genou. Laissez-vous descendre. Comme je vous ai dit tout à l'heure, faites ça par des micro-mouvements. Donc vous inspirez, et puis vous relâchez la respiration et vous laissez descendre. C'est la gravité qui travaille. Vous ne devriez pas avoir d'effort musculaire dans cette posture. On se redresse très très lentement. Glissez tout doucement les mains sur le tapis. Redressez-vous. Rentrez le menton et tirez bien la colonne vers le haut. On va mettre cette fois la jambe droite à 45 degrés et ramener le talon gauche contre le périnée. D'accord? Voilà. Le pied est flex. Asseyez-vous convenablement. Sinon, utilisez un coussin si vous êtes dans l'inconfort. Inspirez, élevez les bras. Étirez convenablement à l'arrière et vers le haut. Expirez, descendre tout doucement au début les mains en namasté, on se relâche. Et on vient poser les mains devant soi au début, le bout des doigts ou les mains. Et puis on se laisse descendre. Essayez de garder la jambe droite au sol. Glissez à nouveau vos mains sur le tapis. Venez vous asseoir. Et on va maintenant s'allonger sur le dos. On va inspirer, étirer encore une fois les bras à l'arrière et les pieds à l'avant. Étirez convenablement au maximum en inspirant. Et puis on relâche. On va ramener le genou gauche sur le ventre
saisir le genou gauche dans les deux mains, expirer et amener le menton sur le genou gauche. Essayez de rester dans cette position. Relâchez. Posez la tête au sol, allongez la jambe gauche. Ramenez la jambe droite, saisir le genou droit dans les deux mains, bien inspirer, expirez, amenez le menton sur le genou droit et restez dans cette posture. Relâchez, allongez la jambe droite. Inspirez convenablement. Et sur une expiration, ramenez les deux genoux sur le ventre. Saisir les deux genoux. Inspirez convenablement. Amenez le menton sur les deux genoux. Et restez dans la posture. Relâchez. Gardez le genou là où ils sont. Passez les mains et les bras en dessous des genoux. Saisir les coudes. Voilà. Et vous êtes dans la posture de l'escargot. Vous restez dans cette posture. Respirez normalement, malgré la contrainte. Essayez de respirer normalement. Si le niveau d'inconfort est trop grand, relâchez la pression un peu. Simplement relâchez un peu vos bras. Vous verrez, il y aura moins de pression dans les organes. Vous pourrez respirer un peu mieux. Et puis revenez à la pression maximale. C'est-à-dire enserrer encore une fois avec vos mains les deux coudes. Comprimez convenablement le ventre avec les cuisses. La tête est au sol. Relâchez. Posez les talons contre les fesses. Prenez un bloc ou un polochon ou un gros coussin assez dur et placez-le juste sur la partie osseuse du bassin en arrière. Mettez les plantes de pied les unes contre les autres. Laissez retomber vos genoux de chaque côté. Donc vous voyez, vous êtes soutenu par le bloc au niveau du bassin. Vous pouvez choisir ce qui vous convient le mieux, soit cette partie-là, soit cette partie-là, soit cette partie-là. Voilà. Chacun suivant ses possibilités. Voilà. Ensuite, plantes de pied les unes contre les autres.
Laissez retomber convenablement les genoux de chaque côté, les bras, les coudes de chaque côté du corps. Vous vous relâchez. Vous avez une très bonne ouverture pour la respiration, donc concentrez-vous sur la respiration et la détente des muscles du visage. Profitez-en pour sentir l'air qui rentre dans vos poumons et qui en ressort. Essayez d'avoir une respiration complète, c'est-à-dire qui va du bas-ventre vers le thorax et vers les pectoraux. Relâchez-vous convenablement. Relâchez les jambes, relâchez les hanches. Essayez qu'il y ait une détente complète. Aucune tension dans le corps. Vous pouvez tout doucement retirer le bloc au niveau du bassin, poser l'intégralité du corps contre le tapis. Prenez conscience de toutes les zones du corps qui touchent le tapis. Comment vous vous sentez sur le tapis? Les talons, les mollets, les fesses, le dos, la tête, les coudes, les épaules. Relâchez-vous convenablement. Comme si vous entriez dans le tapis, dans le sol. On va refaire un dernier scanning du corps afin de relâcher les moindres tensions qui restent encore. Vérifiez encore une fois si vous n'avez pas de tension au niveau des paupières, des joues, de la mâchoire. Avez-vous bien relâché la mâchoire, le cou, bougez un peu la tête à droite et à gauche, les épaules éventuellement. Vérifiez que vous avez bien relâché les épaules, les bras, l'abdomen. Relâchez convenablement la respiration. Éventuellement, ouvrez la bouche pour relâcher toute pression, toute tension. Relâchez les genoux, les chevilles, les pieds, les orteils. Bougez un peu vos orteils et vos doigts. Concentrez-vous sur la respiration. Quel type de respiration avez-vous? Par où respirez-vous? Le ventre, le thorax, le haut du corps. Votre respiration est-elle complète?
Prenez quelques instants pour penser à votre intention. Ensuite, venez vous mettre sur le côté droit. Ne créez pas de tension, gardez les yeux fermés, restez en état de relaxation. Et très, très, très lentement, venez vous asseoir. Gardez les yeux fermés. Je vais chanter l'Om 3 fois. Concentrez-vous sur le chant Om. Inspirez pour le Om. Inspirez pour l'eau. Inspirez pour l'eau.